Salut les devins, c'est Saikyo, vidéo particulière aujourd'hui parce qu'on va se parler de Bleach, plus particulièrement de son animé et de choses qui pourraient arriver dans un futur relativement proche. Bleach, vous le savez très probablement, c'est quelque chose, une œuvre, un manga, un animé que j'adore. On s'est parlé du film live action sur ma chaîne YouTube avec ma review, et de temps en temps, sans faire de vidéos dédiées à Bleach, de manière parsemée dans mes vidéos, je fais une comparaison par-ci avec Bleach, une comparaison par-là. Voilà, c'est aussi le signe que j'affectionne beaucoup cette œuvre-là, mais qu'il n'y a pas réellement matière à en discuter de manière un petit peu plus contemporaine et récente. Du coup, j'essaie de glisser des trucs sur Bleach dans mes autres vidéos, histoire de dire que j'en ai parlé un petit peu. Mais là, il se pourrait que l'on ait de l'actu sur Bleach, et de manière assez forte et plaisante. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Déjà, je vais me permettre de vous lire 2-3 communications qui ont eu lieu sur internet. La première, sur la page Twitter d'un dénommé Yonkou Prod ou Yonkou Production, que vous connaissez maintenant probablement, qui a fait ses preuves au niveau de ses sources, aussi bien dans le bon sens du terme que dans le mauvais sens du terme, on va s'en parler après. Il tape très souvent juste, mais ça lui arrivait sur de gros coups de taper faux. Et hier, il s'est permis de faire un tweet assez banal dans lequel il dit « Ah au fait, les fans de Bleach, il va y avoir un OAV ou un OVA sur Burn the Witch qui va arriver bientôt. » Et là, forcément, il a mis le feu aux poudres. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, après la fin de Bleach, l'auteur de Bleach, Tite ou Tite, je sais pas comment on prononce, Kubo, en tout cas Monsieur Kubo, a fait pas mal de choses, des livres, des artbooks, des interviews, et également il a fait un one-shot qui s'appelle Burn the Witch, autrement dit Brûler la sorcière. C'est un one-shot de mémoire, je l'ai relu il y a pas longtemps en plus. De mémoire il dure environ 50-60 pages. Ce manga, qui n'a jamais eu d'adaptation animée one-shot, a été fait pour la commémoration des 50 ans du magazine Weekly Shonen Jump. Ce one-shot est sorti au Japon en 2018, donc je pense qu'il y a prescription sur les spoilers ou quoi, ça date un peu quand même. Et en fait, sans tout vous révéler, ce one-shot est très intéressant parce que on y découvre des aventures qui sont annexes et connexes à celles de Bleach, parce que nous nous trouvons dans la Soul Society. Forcément, là, le lien est plus qu'indéniable. Du coup, Yonkou Production nous assure que ça va revenir, et qu'en tout cas, ça va être adapté le temps d'un OAV. OAV qui pourrait ouvrir pas mal de portes. D'ailleurs, allons sur une autre page Twitter, nous allons aller sur celle de quelqu'un que vous connaissez peut-être plus, qui est francophone, qui s'appelle Gonzaru. Et il a dit « Bon, vu que moi, on m'interdit d'en parler depuis l'été dernier, mais que l'autre anglo de Yonkou, lui, balance tout en foutant des gens dans la merde, alors oui, il y aura bien un, entre guillemets, OAV animé de Burn the Witch, le spin-off de Bleach. Ceci n'est que la phase numéro 1, avec un logo en feu, un emoji d'une sorcière, donc Burn the Witch. Et également, ce que j'ai pu dénoter dans la zone commentaire, quelque chose d'intéressant et qui, vraiment, on est en train de vivre un Dragon Ball Super 2 bis repetita, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un, dénommé Antar sur Twitter, qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu étais interdit d'en parler ?» Et il répond « Parce que quand il y a des annonces, tu as des timings à respecter, et que des annonces peuvent être décalées. C'est pour ça que même si tu as des dates avant les annonces officielles, elles ne sont pas fixes. Tu peux avoir de grosses emmerdes quand tu leaks ça. » On va revenir sur ça, bien évidemment, je vais vous apporter mon analyse, mes commentaires là-dessus, parce que bien évidemment, si je me permets de parler du sujet, c'est que j'en sais un minimum. Et de l'autre côté, on a le site bleachmx.fr, que vous connaissez aussi sûrement, ce sont des amis que j'affectionne beaucoup, qui ont fait un article, qui ont newsé par rapport à ça, et qui nous disent « Toutes les sources concordent pour dire que le manga one-shot Burn the Witch de Monsieur Kubo allait être adapté en OVA, Original Video Animation ». Ce manga one-shot est inclus dans l'artbook Bleach Jet, sorti en décembre 2018. Et si vous avez lu, on apprenait à la fin que l'histoire se déroulait dans le même monde que celui de Bleach, mais dans la partie occidentale. Ils ont également intégré un tweet de eux-mêmes, qui ont retweeté Yonkou Prod, qui dit « J'attends de voir la page du Weekly Shonen Jump qui confirme cela », en voulant dire « Où Yonkou a beau parler, tout le monde, toutes les sources, comme ils le disent, concordent pour annoncer ça, on attend une officialisation. » Pour le moment, aussi, c'est un des premiers buts de cette vidéo-là, les devins, de vous dire qu'il n'y a rien d'officiel. Donc attendons l'officialisation pour sauter au plafond. Mais ensuite, ils nous disent que Yonkou Production et un certain dénommé James Hanson vont dans le même sens. D'ailleurs, si on va sur le tweet de James Hanson, il dit même que cette OAV sur Bleach Burn the Witch serait prévue pour le printemps 2020 selon le prochain Weekly Shonen Jump. Apparemment, l'annonce est tout à fait imminente. Comme il est conclu dans l'article de Bleach MX, cela reste encore à l'état de rumeur, puisqu'on n'a pas encore la preuve écrite. Mais c'est une rumeur qui devrait être bientôt confirmée. Restez à l'écoute, et si vous vous demandez déjà quels seront les aboutissants concernant Bleach, et vu que ce one-shot y est fortement lié, ça aussi il faudra voir dans le futur comment les choses seront annoncées officiellement si c'est le cas. Donc les devins, vous avez compris quelles sont toutes ces rumeurs, informations officieuses, c'est pour ça que je vous dis que là on est sur un Dragon Ball Super numéro 2 bis repetita, mais j'aimerais faire le point avec vous sur pas mal de choses.
je vais reprendre ce fameux tweet de Gonzaru qui résume un petit peu bien ma pensée, mis à part le côté un petit peu haineux envers Yonkou, que moi personnellement je n'ai pas envie d'ajouter à mon propre propos, mais ça le regarde. Mais en tout cas, il me dit, bon, vu que moi on m'interdit d'en parler, mais que l'autre là, Yonkou, leak tout ça, donc oui, il y aura bien un OAV Bleach et tout ça. Du coup, les deux même situation pour moi, le truc de Bleach là, j'en sais beaucoup, oui, j'en sais beaucoup, depuis un bon moment, et comme vous aurez pu constater, j'ai jamais ouvert ma bouche, j'ai pas fait un seul tweet pour teaser, j'ai rien dit du tout, je suis resté tranquille dans mon coin. En fait, c'est comme l'histoire de DBS, hein. J'ai parlé qu'une fois que d'autres, et c'était encore le même, hein, c'était Yonkou, qui aurait dû garder les infos pour lui, avait parlé en premier, avait médiatisé le truc, mondialisé l'information, et ça fait un bordel monstre pas possible sur DBS. Même situation ici, Yonkou se permet de parler, il parle trop tôt, clairement. Si Gonzaru écrit ça, si moi je fais cette vidéo en vous le disant, clairement il parle trop tôt, et c'est vraiment dommage. Déjà c'est dommage parce que j'en ai parlé à Yonkou, pas de Bleach, mais j'avais parlé du cas Dragon Ball Super en privé à Yonkou, mais j'ai vraiment eu l'impression, même si ça s'est passé dans le respect et tout ça, pas de souci, hein, mais j'ai eu l'impression que bon, il m'a dit oui, en façade pour faire bien, mais que c'est rentré d'une oreille et c'est sorti d'une autre. Dans tous les cas, il fera comme il l'entend, et dès qu'il aura une information, il la leakera, histoire d'avoir l'exclusivité, la hype, la fame et tout ce qu'on veut, sauf que ça ne va plus marcher longtemps. Il y en a plein qui vont s'en mordre les doigts. Là, on a ce fameux Yonkou qui est dans une spirale un petit peu infernale et un cercle vicieux, dans le sens où il a eu beaucoup de gros ratés récemment. Il a eu beaucoup de belles choses qu'il a réussi à apporter à la communauté, en particulier concernant Dragon Ball et d'autres trucs qui se sont réalisés. Mais là, depuis 2018-2019, il a un enchaînement de mauvaises choses. Il a commencé par annoncer un certain retour de la saison 2 de One Punch Man, mais en fait c'est revenu un an plus tard, il a eu de gros déboires par rapport à ça. Ensuite, il avait commencé à dire, avec l'avant-dernière Jump Festa, que Bleach reviendrait, mais il s'était tellement précipité qu'il s'était fait avoir et était tombé dans un fake. Et troisième chose, avec le fameux Dragon Ball Super, dont il avait été l'investigateur des choses, en postant, vous inquiétez pas, ça revient en juillet 2019, Dragon Ball Super. Information que j'ai eue moi aussi, qui était vraie, mais qui malheureusement, en leakant les choses en mars 2019, je le redis, en mi-mars 2019 pour juillet 2019, croyez-moi que des opérationnels autour de Toei Animation ou autres ont le temps de décaler des séries. Ça a été le cas pour Nanatsu no Taizai, je crois saison 2, un truc comme ça. Les leaks avaient fait décaler la saison. Et là, en fait, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que ça m'inquiète, parce que je sais des choses, je sais beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de détails qui risquent de leaker concernant qui est-ce qui a les droits, où ça en est au niveau du studio, etc. Beaucoup d'informations qui sortiront pas de ma bouche, parce que j'ai pas envie et je sais à quel point ça peut être néfaste. Mais des informations qui risquent de popper, donc je pense que là, le Yonkou et le James, ils se sont chauffés parce qu'ils doivent être à peu près sûrs que l'information va popper dans le prochain Weekly Shonen Jump. On va voir, ils ont quand même été assez chauds de dire que l'information allait popper la semaine prochaine dans le Weekly Shonen Jump. On attend, on va bien voir, ça devrait pas tarder même à leaker. Et du coup, ils se sont dit que vu que c'était déjà imprimé dans le Weekly Shonen Jump, même en leakant l'information, ben ça n'allait jamais décaler le projet. Je pense que c'est leur réflexion que je ne partage pas. Je trouve que c'est encore une fois trop précipité, et malheureusement ça n'aurait pas dû sortir. Et ça aussi c'est un truc que je trouve dommage, c'est que ben, les sources sur internet, et les relais de sources comme Yonkou Prod et tout ça, eh bien ils ont souvent cette guerre de l'ego, d'avoir le maximum d'abonnés, d'être le numéro 1 aux yeux des gens en termes de leaker d'informations. Il y a vraiment une guerre que vous voyez pas, comme ça sur Twitter, tout le monde a l'air gentil, ami, ça se retweet, mais en traître, c'est à celui qui pourra planter le premier dans le dos, à celui qui aura l'information avant l'autre. C'est un petit peu comme des paparazzis, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce même système-là, et plus ça avance, plus c'est dur d'avoir des parts du gâteau, et plus ils vont utiliser des outils très peu recommandables éthiquement parlant pour racler ce qui reste de ce gâteau-là, et ça devient malsain, et chose qui se fait tout en sous-marin, ça vous le voyez pas vraiment. Et du coup on se retrouve avec des leaks sauvages de choses qui n'auraient pas dû leaker. Vous voyez, Gonzaru dit qu'il le sait depuis l'été, alors moi je sais pas exactement depuis quand j'ai l'info, mais en tout cas elle m'avait été reconfirmée en fin d'année 2019, et avant fin d'année 2019 on me l'avait dit. Donc je sais pas, peut-être que je l'ai su en automne, en été, j'en sais rien. Personnellement je suis pas là pour la course, mais c'est pour vous dire que oui, ça se savait, et vous voyez que j'avais pas parlé. Et c'est beaucoup plus facile de tenir sa bouche qu'autre chose. Malheureusement, il faut que ça leak. Aussi pourquoi ça m'attriste, parce que je me permets de rebondir sur le tweet de Gonzaru, qui dit « Ceci n'est que la phase 1 ». Et je me doute bien que Gonzaru, par le biais de cette phrase-là, ne souhaite pas dire ce qui est après. Je ne vous dirai pas non plus ce qui est prévu pour le moment après, mais imaginez que ces personnes-là détiennent les infos sur ce qui arrive après, et qu'ils se mettent à les balancer sur internet aussi. Ça va faire plaisir à énormément de monde, mais je crains pour beaucoup de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses de la situation Dragon Ball Super, le Dragon Ball Super 2, j'en ai tiré beaucoup de leçons personnellement, choses et leçons que je vais appliquer par la suite. Alors, je ne me considère pas comme le responsable numéro 1, comme je vous l'ai toujours dit pour DBS, parce qu'au final, je n'avais pas ouvert ma gueule en premier. Ça, c'est un fait avéré, il y a les dates, il y a des tweets, des vidéos,
vous pouvez très vite comparer qui a ouvert sa bouche en premier. Malgré tout, j'en ai tiré pas mal de leçons, c'est bien de prendre du recul sur soi, de voir quand même où sont ses erreurs, et aussi c'est bien des fois de voir quelles choses ont pu être bien faites de son propre côté, histoire de savoir quoi refaire de la même manière, et quoi améliorer. Du coup, vraiment, des leçons de DBS2, croyez-moi que je vais en tirer. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que certains qui détiennent de belles infos, qui ont un réseau de communication de sources ou autres qui est absolument magnifique, se permettent de balancer absolument tout et n'importe quoi. Je crains pour la suite, et en tant que fan de Dragon Ball Super, j'ai été clairement dégoûté que des leaks puissent faire autant de mal à l'œuvre et à la série. Peut-être que ça sera un mal pour un bien, parce que ça va revenir beaucoup plus tard, avec une bien meilleure qualité ou autre, donc voilà, pourquoi pas. Mais j'aimerais quand même éviter, depuis le temps où Bleach est arrêté, que de belles choses qui sont à venir pour la suite soient elles aussi annulées. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a un Burn the Witch OAV qui devrait être très sympa. Gonzaru mentionne le fait que ça serait une phase 1. Allez savoir, je ne donnerai strictement aucun indice ni aucune info sur ce que seront là ou les phases suivantes, mais ça ne peut initier que de belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai peur que ces belles choses se ternissent, ne deviennent que du cauchemar, voire même soient effacées de la réalité, juste parce que c'est en train de fuir. Donc, ce message-là ne servira à rien, vu que Yonkou de toute façon ne parle pas français, vu que je lui ai déjà dit en privé de manière très modeste la manière dont il faudrait plutôt agir plutôt que de tout niquer au quart de tour. Bon voilà, il n'a pas voulu écouter mes propos, libre à lui, mais c'est aussi mon devoir, quand une info comme ça pop et qu'elle n'aurait pas dû popper, de vous informer des tenants et des aboutissants de la situation. Donc si vous voulez mon avis, je pense que voilà, les informations que j'avais pu avoir, que d'autres ont pu avoir également sur cette OAV Bleach Burn the Witch, vont se réaliser dans la mesure où ce fameux James ne se trompe pas sur le fait qu'une page du Weekly Shonen Jump devrait officialiser ça d'ici une semaine ou je sais pas combien. Bon, on va voir, c'est un chrono très très rapide. Du moment où le Weekly Shonen Jump l'annoncera, ça sera acté, il y aura plus de retour en arrière, voilà. Sauf cas de force majeure, une catastrophe ou quoi qu'on ne souhaite pas, mais sinon tout devrait aller bien. Par contre, là où je m'inquiète un petit peu plus, c'est pour la suite des plans. Les leaks ne sont que rarement bons dans l'industrie de l'animation japonaise et du manga. Je le répète à tort et à travers, on n'est pas chez Marvel, on n'est pas chez Avengers, où les leaks vont booster même les créateurs à rebondir sur les leaks. Malheureusement, c'est pas la même mentalité. Du coup, voilà, je déplore un petit peu la mentalité qu'il peut y avoir dans ce réseau-là. Beaucoup de personnes ont réussi à se créer des réseaux absolument magnifiques en termes d'information, mais peu de monde arrive à tenir sa langue, et ça c'est très compliqué. Il y a aussi chez beaucoup de monde, et là je parle pas que de Yonkou, mais chez beaucoup, il y a aussi, peu importe l'âge, il y a un manque de maturité, dans le sens où certaines personnes sont très très fortes pour trouver de l'information, mais en réalité ces personnes-là ne sont pas faites pour recevoir l'information. Dès qu'elles l'ont, elles vont le partager à des personnes qui ne sont pas de confiance. Combien de fois ça m'est arrivé de recevoir en message privé un screen de regarde, un tel a dit ça en privé, il a révélé telle information de ouf, mais attention, ne le dis pas. Et au final, je me suis rendu compte que ce screen avait tourné un petit peu partout, donc limite tout le monde le savait, en mode il faut pas le dire c'est secret, mais tout le monde le savait. Donc on en arrive à des situations absurdes, des situations ridicules, et des fois je me demande si ça serait pas mieux qu'on ne sache absolument rien en termes d'informations à l'avance, parce que ça a tendance un petit peu à gâcher les choses, même si en tant que fan je ne peux que me réjouir quand il m'en parvient directement, quand d'autres personnes en font niquer ou autre. Mais bon voilà, c'est une situation un petit peu compliquée. En tout cas les deux, vous êtes au courant qu'il faut rester à l'affût sur le fait que de manière officieuse et non officielle, j'insiste encore une fois en fin de vidéo, que ce Burn the Witch a de grandes chances d'arriver en OAV, et que ça pourrait faire office de rampe de lancement vers quelque chose d'autre. Allez savoir ce que c'est. L'avenir nous le dira, nous attendrons des communications officielles. Bien évidemment, si d'autres trucs leak, j'essaierai de rebondir dessus. Encore une fois, sans faire en sorte de gâcher, je respecterai toujours, voilà, pour reprendre le deuxième tweet de Gonzaru, il disait, parce que quand il y a des annonces, il y a des timings à respecter, que des annonces peuvent être décalées, donc déjà ça c'est le problème. Un leak peut décaler une annonce officielle. Aussi, tu peux avoir des emmerdes personnelles, et certains ont déjà eu des emmerdes personnelles, et malgré tout, ils continuent à leaker de manière, comment dire, de manière assez insouciante, mais quand ça va vraiment leur tomber dessus, ça va leur faire des problèmes, et là je parle pas de taper ou quoi, je parle de trucs juridiques, hein, vraiment, et de problèmes adultes, hein, vraiment, pas des problèmes du style, quelqu'un va l'attraper, va le taper à la gare du Nord, c'est pas ça, c'est tout simplement de vrais problèmes juridiques, etc. Il y en a beaucoup qui en ont déjà eu, mais peut-être pas assez pour comprendre qu'il fallait arrêter de leaker à tout va, et de l'autre côté, tout en foutant des gens dans la merde, et je vous avoue que c'est la partie qui me dérange le plus possible. Il y a des gens dans ce milieu avec qui tu te crées un lien d'amitié, qui te partagent des choses, qui te font confiance. Toi en retour, tu es aussi à même de leur partager des trucs, et quand quelqu'un se permet de faire fuiter des informations, même si elles sont fausses, j'ai envie de dire, mais qu'elles soient vraies ou fausses, ça va forcément cibler quelqu'un, dans un certain bureau, dans une certaine société, certains salariés, certains animateurs, certains scénaristes, certaines sociétés de streaming, enfin peu importe, ça peut être vraiment à tout niveau de l'échelle de la création et de la diffusion d'un animé par exemple, il va y avoir des personnes impactées, et c'est assez facile de retrouver
qui aurait pu niquer quoi? C'est ça le truc, c'est très facile. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'en fonction d'un certain timing, toutes les informations clés ne sont pas détenues par l'entièreté de la société. C'est-à-dire, et je vais conclure sur ça, imaginez, bon là on est le 23 janvier, imaginez que le 30 mai il est censé sortir un super animé, n'importe lequel, l'animé de vos rêves, peu importe, imaginez ce que vous voulez. Et que, il y a forcément un studio qui travaille dessus. Mais en fait, ce studio-là et les sociétés qui travaillent avec eux de manière un petit peu indirecte vont être chacun informés de certaines parties du projet, mais pas forcément de tout. Parce qu'il y a aussi certains embargos, certaines restrictions en interne, et oui, même en interne ils savent pas tout, qui font que petit à petit, il y aura peut-être que telle partie du studio qui va savoir ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire. Après, le marketing de la série avançant, le fait que telle autre équipe maintenant a besoin de travailler dessus, faut bien qu'ils sachent sur quoi ils travaillent. Donc on va le leur révéler. Et petit à petit, on va débloquer des portes, comme ça, en interne. Donc, si tu révèles des choses, par rapport à Bleach, mais par rapport à autre chose, à un certain stade où juste un petit groupe de personnes est au courant de ce qui se passe dessus, et qu'à l'intérieur de ce petit groupe, il y en a un qui s'est lié d'amitié avec quelqu'un, et qui lui a balancé des infos, mais lui a dit, il faut pas le répéter sur internet, bon, vous comprenez que ça va vite lui retomber sur sa gueule. Alors d'une certaine manière, vous aurez le droit d'être pragmatique et de me dire, il avait qu'à fermer sa gueule. Bon, vous aurez pas tort, je ne peux que m'incliner devant ça. Mais de l'autre côté, c'est respectons quand même la confiance qui nous est accordée. Bon, avant de commencer à me répéter un petit peu trop, on va en arrêter sur cette vidéo-là. Vous avez eu la part de rumeurs, informations officieuses, vous appelez ça comme vous voulez. Du moment où vous comprenez et vous intégrez le fait que ce n'est pas officiel et que ce n'est pas encore acté, et que l'on attend une probable officialisation en Weekly Shonen Jump, qui ferait plaisir. Un très grand merci à vous tous pour tout votre soutien, pour toutes les personnes qui sont restées du début à la fin de cette vidéo-là. Pour ceux qui seraient un petit peu en manque de Dragon Ball Super, sachez que avant-hier, il y a eu ma vidéo de review du chapitre numéro 56 du manga, Moro, Vegeta, nouvelle technique de Vegeta, Goku perdu dans l'espace, le fameux massacre de Usong Goten et Trunks perdus sur leur île. Je ne peux donc que me permettre de vous rediriger vers cette vidéo-là, dans laquelle j'essaye d'apporter pas mal de réponses à toutes les questions que je viens d'établir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que l'information se répande un maximum, merci vraiment de tout votre soutien. Ma page Utip doit être affichée à l'écran, elle est également en description. On m'a fait part du fait que Utip serait un petit peu à sec, il n'y aurait pas trop de pubs. Bon, je sais pas trop, peut-être que la période de janvier est un petit peu sèche pour eux, mais merci à tous ceux qui essayent de faire tourner des pubs là-bas, ça me touche et ça m'aide vraiment, faut pas se le cacher. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.